L'important, c'est où on va. Que tu partes à 50, à 10, à 25, à 100, à 1000, ça ne change absolument rien. Il faut que tu sois en constante progression. Puis pour être capable de faire ça, il faut que tu travailles sur ton contenu. Donc, je te donne rapidement, en rafale, une série d'étapes qui vont te permettre de pouvoir avancer à travers tout ça. La première chose, collecte de données. Donc, ça veut dire que établir, aller chercher les informations dont je t'ai parlé, le taux d'écoute, le taux de rétention, le taux de téléchargement, les partages et commentaires, les taux de conversion. Donc, allez voir ça, à quoi ça ressemble présentement, le taux de les données qu'ils ont là, avec les taux de conversion dont on parle. Première chose. Deuxièmement, faire une analyse rapidement, hein, et pouvoir comparer avec les standards que je t'ai donnés aujourd'hui. Ensuite de ça, ajuster ta stratégie aux besoins. Si tu as besoin d'avoir du contenu qui est plus engageant parce que tu te rends compte, par exemple, que tes conversions sont sous la barre des 3 à 5 dont je parlais, ça veut dire que ton contenu n'est pas suffisamment engageant. Bien, il faut que tu crées du contenu qui est plus engageant. Comment tu fais ça? Bien, il y a plein de façons qui sont possibles, mais notamment utilisation du contenu 4C, utilisation de stratégie de vente par infusion, ça va faire en sorte que ça va t'amener du contenu qui va être encore plus engageant. Mesurer les améliorations, parce que là, tu as un portrait précis en date d'aujourd'hui parce que tu as fait la collecte de données et tu as analysé les statistiques. Maintenant, si tu te replaces encore une fois dans 3 mois et que tu analyses la progression de ça suite à des mises en action précises de choses que tu as modifiées, bien, tu devrais voir une amélioration. Et bien, dans 3 mois, tu répètes le processus. Tu collectes à nouveau les données, tu analyses à nouveau les statistiques, tu compares avec les standards, tu ajustes ta stratégie, tu mesures les améliorations et tu répètes le processus encore une fois 6 mois plus tard. OK? Donc, j'espère que ça t'a aidé parce qu'on démystifie à la fois le fait qu'il n'y a surtout pas que le nombre d'auditeurs sur un épisode de podcast qui va venir influer sur quel genre de résultat tu vas avoir avec ton podcast. Je pense que tu as compris ça. L'idée, c'est de maximiser l'impact que tu vas avoir avec chacun des auditeurs que tu as au sein de ton podcast qui viennent écouter ton podcast semaine après semaine. Je t'ai parlé un peu plus tôt de un livre sur l'intelligence artificielle. Pourquoi je t'ai parlé de ça et pourquoi je te parle de ça euh, dans un épisode qui parle de statistiques, c'est qu'on a mis de l'avant l'ensemble des statistiques qu'on a compilées sur justement une période de 3 mois, c'est-à-dire du 1er novembre 2023 jusqu'au 31 janvier 2024.